Bienvenue à l'ENS pour cette deuxième séance du cycle qui nous réunit pour quelque chose d'un peu, un peu nouveau pour nous et nouveau pour vous. En tout cas, on va l'élaborer ensemble. Commencer à réfléchir ensemble sur la manière d'aller jusqu'au bout du programme, faire valider de manière très réaliste ceux qui valident le séminaire, qu'ils soient de l'école ou de PSL, donc pour avoir une validation à la fin de l'année, mais aussi essayer de mettre en œuvre, en acte, un peu plus que seulement une discussion de salon ou de micro, etc., entre artistes, théoriciens, historiens, économistes, sociologues, scientifiques des sciences dures, etc. Donc aujourd'hui, nous allons réfléchir à trois sur créer l'impossible, le titre de la séance. Je vais laisser Alexandre expliquer l'ambition. Bien sûr, je vais en parler que 2 minutes avant qu'on puisse démarrer justement tous les trois cette présentation. L'idée en fait de base de cette journée, de cet après-midi, c'était un petit peu le paradoxe dans lequel beaucoup d'entre nous ont l'impression de vivre, se dire que d'un côté, on raconte que l'ère technologique dans laquelle on vit ouvre le champ des possibles, et de l'autre, on a le sentiment souvent que cette fameuse révolution technologique accumule une certaine série de techno-gadgets. Il y a ce mot célèbre de Peter Thiel qui dit que voilà, on nous avait vendu, on nous avait fait croire qu'on aurait des voitures volantes, et finalement on se retrouve qu'avec 140 caractères. Il y a même des économistes comme Robert Gordon qui va expliquer en fait pour lui-même que la révolution numérique n'a jamais eu lieu parce qu'on a énormément de mal à observer justement les gains de productivité aujourd'hui réels de cette révolution. Et quand on cherche vraiment à comprendre finalement quelles peuvent être les raisons économiques de ces sujets, un sujet qu'on va aborder dans le détail avec Daniel Cohen en février, on se rend compte qu'en fait il y a parfois une question aussi qui est en amont de tout ça au niveau des mentalités. On comprend que la plupart des projets parfois qui sont menés dans ce champ de la révolution technologique regardent parfois par le passé, ne se concentrent pas assez sur le futur et sur les possibles qui nous est maintenant possible de réaliser. Et voilà, face du coup à cette déception, beaucoup pensent qu'il faut accélérer pour innover réellement et qu'on ne va pas assez loin. Alors on va peut-être essayer d'aller plus loin justement et peut-être plus critique aussi, ou peut-être même botter en touche et penser que finalement, à ne pas considérer les futurs, parfois faute de temps, la technologie a fini par penser pour nous. Et peut-être que nous sommes toujours bloqués dans une idée qui, nous pensons, est fausse, qui serait que le feu contemporain réside toujours dans la technique, alors qu'il se serait dépassé justement dans notre imagination. Aujourd'hui, en particulier, il s'agira donc de se demander comment on sera capable justement d'accélérer cette imagination, comment est-ce qu'on va être capable de l'ouvrir, de la connecter entre nous, et soyons fous même de lui faire suivre le rythme des technologies a priori exponentielles, le contexte dans lequel nous vivrions aujourd'hui. Comment donc penser et créer le futur avec audace? C'est la question qui nous réunira aujourd'hui. Et ensemble, tous les trois, en fait, nous faisons le pari de la nécessité de construire le présent au prisme des futurs, d'utiliser le futur comme médium de création pour créer des objets réels dans des contextes qui ne le sont pas encore. Alors ensemble, on va chercher à comprendre pourquoi les projets impossibles forment notre audace et nous permettent peut-être d'approcher le futur d'une manière nouvelle. Et on regardera sans doute qu'il y a 3 éléments importants au fil de nos discussions qui sont justement un mode de création qui est de plus en plus collectif, ouvert et antidisciplinaire pour mettre en jeu justement ces sujets. Alors justement aujourd'hui donc, nous aborderons ce pari à 3, convaincus comme Saint-Simon donc, que l'innovation naît toujours de l'association de l'art, de la science et de l'entrepreneuriat. On cherchera ensemble les indices, chacun dans nos domaines, de tentatives à relier, d'artistes, de scientifiques et d'entrepreneurs qui sont tous obsédés par le futur. Alors, justement, Béatrice, qui est maître de conférence à l'école ici, historienne, spécialiste des avant-gardes, au sommet donc, de notre triangle, explorera les futurs passés d'une création artistique qui s'est progressivement détachée de ce passé et qui a essayé de raconter l'histoire d'après. Jules Zimmermann, qui est donc diplômé de l'ENS en sciences cognitives, chercheur spécialisé dans les procédés d'idéation, nous emmènera dans les logiques profondes de la création rare, d'idées neuves, au détour de pièges fréquents qu'il rendra visibles. Enfin, pour ma part, je tenterai d'aborder, au croisement de mes expériences avec X-Prize, qui est une fondation
pour l'innovation qui prétend rendre l'impossible possible. Mais aussi donc, ce que je travaille en ce moment avec Hyperloop et des sujets autour de design de villes martiennes. J'essaierai de donner l'exemple de tentatives et de réalisations d'utopies nouvelles qui marchent et parfois pas. Donc ensemble, enfin, nous essaierons de vous proposer de réfléchir au défi que nous ouvrons cette année, qui est la création justement de votre propre planète, le sujet qui sera finalement l'élément qui vous permettra de valider ou non ce programme. Et voilà, je laisse la parole à Béatrice. Vendredi et lundi prochain aussi, exactement. Avec le premier atelier très concret voilà. avec Grégory Chatonsky. On vous en parlera un peu plus à la fin du coup et je laisse la parole à Béatrice.